Hola les lions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de décembre. Avant de commencer, j'ai plusieurs précisions parce que j'ai changé ma façon de tirer les cartes, enfin de vous proposer cette guidance. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage perso, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants, évidemment, pour avoir une idée un peu plus globale de vos énergies amoureuses. Mais surtout, prenez du recul par rapport à mon interprétation, par rapport aux cartes qui sortent. C'est du général, ça ne peut pas coller avec tous les lions. Ça, c'était la première info. La deuxième, le tirage va se passer en 4 parties. On va commencer avec les célibataires, ensuite les couples et ensuite les triangulaires, relations ambiguës, complexes, comme d'habitude. Et pour la fin, j'ai décidé de vous faire un petit tirage au choix pour vous tous, tous les lions. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez regardé votre carte de vidéo, déjà à aller voir autre chose. Par exemple, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller voir les triangulaires. Si jamais vous avez quelqu'un dans l'esprit, dans le cœur, un crush, n'hésitez pas à prendre des infos là où elles sont. Et surtout, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le tirage au choix pour tout le monde. Voilà, on commence tout de suite avec les célibataires. On va aller voir quel est le premier message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Comme d'hab, je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous balader. Allez, les lions célibataires, j'en veux plus. Hop, hop, hop. Eh ben, il y en aura 2. Amour véritable, lune de miel, et on a vous méritez l'amour en dos de deck. Hein. Le message que j'ai, c'est il y a une rencontre qui arrive, il y a quelqu'un qui est là pour vous, à condition de vous mettre dans cette énergie. Je suis digne d'être aimé, je mérite l'amour, je mérite d'être heureux, je mérite d'être heureuse. On vous dit que la clé, c'est vous qui l'avez. On vous demande vraiment de vibrer ça. Il y a une rencontre qui est là, qui est dans l'air, évidemment, mais ça ne veut pas dire que vous allez la faire sur cette première quinzaine. Pour moi, le premier message, le plus important, c'est « je mérite l'amour ». Je me mets dans ces conditions, j'accepte de mériter l'amour, j'accepte de m'aimer et j'accepte que les autres m'aiment. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette énergie, il peut y avoir 10 personnes autour de vous qui vous draguent, ça va pas vous toucher en fait. Donc là, c'est vraiment... J'accepte de mériter l'amour, j'accepte d'avoir envie d'amour aussi dans ma vie. J'ai l'impression que certains lions bloquent tout ça et on s'ouvre et vous allez voir que vous allez déjà vous être dans une énergie d'amour qui est très belle. Et l'amour véritable, avant de rencontrer peut-être la personne qu'il vous faut, c'est l'amour de vous, vis-à-vis de vous. Voilà le premier message les amis. Avec The Light Year Star, on va aller voir quelles sont vos énergies en fait pour ce début de quinzaine de décembre. On a eu la reine d'épée et la 5 de denier. Vous prenez du temps pour vous, vous réfléchissez sur qu'est-ce qui me manque. Il y a un état de tristesse quand même, de solitude peut-être qui est pesant. Il y a un manque. Il y a un manque et vous êtes en train de vous poser à vous dire « Ok, là c'est pas ouf dans ma vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux ?» Vous allez inverser la tendance. C'est plus nourrir ce qui vous fait du mal, bien que vous allez partir de ça, c'est nourrir ce que vous désirez. Et là, sur ce début décembre, c'est j'observe que je suis pas, que ça pourrait être mieux, qu'il y a des choses qui ne me vont pas dans ma vie. Ok, donc ça c'est la base, mais c'est surtout on part de ça pour créer quelque chose d'autre. Parce que si vous restez en boucle sur le je suis seul, personne ne m'aime, vous allez rester dans cette énergie. Donc c'est j'observe cet état, j'accueille cet état d'être qui est pas terrible, peut-être un peu de mal-être, de solitude, pour enfin le transformer. Donc vraiment grosse introspection là sur ce début décembre les lions. Qu'est-ce qu'on a courant de la quinzaine pour vous? Quelle est votre énergie amoureuse? Le monde et la grande prêtresse en dos de deck. On transmute, vous transmutez ça, vous changez votre bulle d'attraction, vous changez votre énergie, vous changez vos envies. On nous parle d'une grande connexion aussi. Et on est dans la loi de l'attraction pure et dure là. Vous allez être branché en direct, c'est un peu ce que je ressens. Donc c'est si je vibre de la merde, je vais recevoir de la merde. Par contre, si je vibre de l'amour, je vais recevoir de l'amour. Et sur cette fin de quinzaine, on a la 6 de denier et le diable. Et on a la 7 de coupe en dos de deck. Sur cette dernière fin de quinzaine, plutôt, pardon,
Vous allez chercher un équilibre. Vous allez avoir des tentations multiples. Ça peut être des plaisirs de la chair, mais beaucoup d'autres en fait. Très épicurien par contre, c'est ce que je ressens. Et avec la 7 de coupe, on me dit que vous allez multiplier vos chances. Donc limite, vous passez d'un état où je veux personne dans ma vie, nanana. Et après, sur cette fin de quinzaine, c'est je veux quelqu'un dans ma vie et vous allez multiplier les rencontres, les conquêtes. Il n'y a aucun jugement. Oh oui, ça bouge là. Hein. C'est un bon mois là pour vous, décembre. J'ai l'impression que vous allez rentrer dans une phase où vous allez multiplier vos chances de rencontre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des limites là-dedans parce que votre vibration, elle n'est pas vraiment dans l'amour. Ça va être plutôt dans les plaisirs. C'est pas grave, vous allez profiter. Et ensuite, vous allez vous mettre, donc ça à mon avis, c'est la deuxième partie de décembre, dans une belle énergie d'amour et de je veux me poser. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas pour vous les célibataires? Ouais. Vous allez être déterminé dans votre quête de l'amour avec un grand A. Et je vous le redis, dans l'énergie, là, ce que je ressens le plus, c'est l'amour de vous. Alors, avec le Love Shadow Oracle, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Le cadeau. Le nom. Je sens une période de célibat là. Hein. Le cadeau, c'est j'allais dire, c'est de se fermer aux autres, alors qu'on parle d'ouverture depuis tout à l'heure. Mais le cadeau, c'est de rester sur soi, de réfléchir réellement à qu'est-ce qui est bon pour moi et ne plus chercher à tout prix les passions, parce que j'ai l'impression que c'est là où vous faites du mal, c'est là où vous trahissez. C'est une perte de temps, on m'envoie. Mais après, c'est des passages de vie. Et c'est ok, il y a une transformation vers de l'indépendance. Donc ça me reconfirme à mon ressenti, grosse introspection. Il y a peut-être un rétropédalage dans le sens où vous allez essayer de multiplier les rencontres, mais ça va vous gonfler. Et c'est à ce moment-là où vous allez vous transformer pour vraiment aller vers votre destinée, si je puis dire. Voilà les amis, on termine les célibataires avec le petit conseil de l'oracle des murmures. Il y en a un peu beaucoup trop là. La justice, l'équilibre, vous avez besoin d'être équilibré. Et vous, c'est soit tout, soit rien en fait. C'est soit je suis seule, ça me gonfle, soit je vais essayer d'avoir 4 encarts dans la semaine. Je simplifie, hein. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Mais c'est ça, c'est comme si vous aviez du mal à trouver votre entre-deux. Mais vous êtes en train de le tâter et ça, c'est très très positif. On a la générosité, soyez généreux avec vous. Et on a la magie. Et la renaissance, ça revient toujours. Cette fameuse loi de l'attraction, vous allez prendre un peu conscience de votre capacité à vibrer l'amour ou non, et vous allez réussir à ajuster ça. Et là, on nous reparle de renaissance. On avait la transformation avec le jeu précédent. Il y a un envol, il y a une compréhension. Et pour moi, ça va bouger après, fin décembre, voire janvier. On verra ça à ce moment-là. Et on se retrouve à la fin, les amis, pour le petit tirage au choix. Les couples lions, on va aller voir cette première quinzaine de décembre pour vous. On va aller voir quel est votre premier message avec les anges de la mort. Allez, on nous parle de nouvel amour et d'exprimer votre amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et lancez-vous, faites les premiers pas. Bon, vous êtes en couple. On va voir ce qui sort là avec les jeux, mais pour moi, le nouvel amour, c'est pas une tierce personne. C'est votre homme ou votre femme, la personne qui partage votre vie. Il y a un nouvel élan. Il y a des communications, je vous sens bien, c'est assez doux. Alors, il y a des sentiments qui sont assez forts. Je sens que certains d'entre vous vont avoir du mal à les exprimer. Peut-être qu'on est sur une relation nouvelle, vous avez peur de vous emballer, vous avez peur de faire fuir l'autre. On vous dit, n'ayez pas honte de ce que vous ressentez. C'est le message que je reçois. Et kiffez ce que vous ressentez parce que c'est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour cette première quinzaine de décembre, de décembre? On a la 2 de bâton. En fait... Et j'ai encore ce diable qui sort. On a la 2 de bâton. Vous avez envie de plus, vous avez envie de vous lancer. J'ai le chariot qui vient de sortir. Et là, on a le cavalier de denier. Vous avez envie d'y aller, mais vous êtes très sur la réserve. Vous êtes très réfléchi. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous emballer. Vous avez peur de refaire un vieux schéma du passé. C'est pour ça qu'il va peut-être vous réfréner dans cette ouverture, dans l'expression de vos sentiments à l'autre et surtout à vous. Courant décembre, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, vous allez voir les choses autrement.
Oh, magnifique. J'ai la reine de coupe et le valet de bâton. En fait, c'est pas forcément que vous avez honte de ce que vous ressentez, c'est que vous avez peur de comment l'autre peut réagir. Et vous avez aussi peur, vous, de vous emballer, d'aller trop vite. Et ce que je sens, c'est que sur ce milieu de quinzaine, vous allez prendre de la distance, vous allez réellement, enfin, c'est bizarre ce mot, mais vous allez vous connecter à votre cœur. Il y a un élan d'amour énorme, beaucoup d'énergie. On a l'as de denier, l'as de coupe en dos de deck, pardon, l'amour véritable. Il y a une explosion d'amour. Vous êtes fou d'amour pour cette personne. C'est votre cœur, voilà. Il y a un moment, votre mental, votre peur là, de vous planter, de refaire la même chose, va être étouffé par l'amour que vous ressentez. Et en fait, le message, c'est très marrant, c'est accepter ce que vous ressentez finalement. Qu'est-ce qu'on a à la fin de la quinzaine? On me dit que vous êtes fait un beau cadeau. Ouais, j'ai la réussite. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous prenez les choses en main. Vous n'attendez plus une validation de l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à vous dire, tiens, comment il ou elle va le prendre. C'est, j'ai besoin d'exprimer, j'exprime et on a la réussite. Votre autre, il ne ressort pas vraiment, en fait. C'est vraiment vous et votre capacité à vous exprimer, à assumer vos émotions et à les partager. Et vous êtes fiers de vous, hein. On a la 6 de bâton, on a la réussite, la win. C'est, vous sortez d'une période un peu d'attente, de fatigue, de tristesse aussi, pourquoi pas. Mais c'est vraiment l'attente. Vous arrêtez d'attendre que ça vienne de l'autre et vous arrêtez d'attendre une validation de l'autre. Vous allez vous lancer et c'est plutôt très positif. Voilà ce que j'ai. Vous assumez en fait ce que vous ressentez et c'est vous qui ressortez. C'est pas votre autre, c'est vous avec votre capacité à vous écouter et à vous faire confiance. C'est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup votre tirage, les amis. Même si on s'en fout de ce que je pense. Coup de cœur, coup de foudre, c'est l'amour là. Il n'y a pas d'autres mots en fait. Ah bah si, j'ai un nom. Oh. J'aime pas cette. Elle me gonfle cette carte. Des fois elle sort. Tu te dis mais pourquoi là? Ben, on va voir pourquoi du coup. Non à quoi? Non au karma. Non au karma. Non, comment dire? En fait, je vais pas pouvoir je vais vous donner un exemple. C'est ah, j'ai un chat qui pleure à la porte. Ça c'est ça m'a coupé, putine. Vous cherchez un loup en fait. C'est comme si vous cherchiez le poteau rose dans cette relation. Vous dites non, il n'y en a pas. Arrêtez de chercher le bâton pour vous faire battre. C'est arrêter de chercher l'expérience à transmuter. C'est pas la personne, c'est vous en fait. C'est vous, c'est accepter l'amour. Arrêtez de chercher le négatif. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes bien et que vous cherchez le poteau rose. C'est ça. Vous avez l'impression que c'est du déjà vu, que c'est du pré-mâché. Et on vous dit, mais ben non quoi, laisse une chance aussi à cette relation. Parce que je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments partagés. Et c'est une belle relation d'amour, les amis. Mais acceptez ça. Acceptez l'amour. Acceptez l'amour. Voilà. Allez les couples, on termine avec les conseils de l'oracle des murmures pour vous. La joie. Soyez dans la joie, vibrez l'amour. Mettez l'amour et la créativité. Et on a le guide. Moi, on me redit que c'est une nouvelle relation, nouvel amour, mais c'est pas la personne qui est nouvelle, c'est toute l'énergie qui est nouvelle. C'est de la nouveauté pour vous. Alors, c'est peut-être pour ça que votre mental, il est un peu déstabilisé. Il va se dire, mais attends, je vais me faire avoir. Non, c'est nouveau. Ça veut dire que ce que vous allez vivre avec cet autre, ce que vous êtes en train de vivre, n'a rien à voir avec vos relations passées, qu'elles soient dans cette vie ou dans d'autres. Donc c'est aussi sortez de la comparaison et arrêtez d'attendre le train ou le mur que vous allez vous prendre parce qu'il n'y en a pas. Et on vous dit, attention, vous êtes co-créateur. Ça, c'est vraiment ça. C'est arrête d'être sur la défensive parce que à force de vibrer la défensive et les attaques, tu vas devoir réellement être dans cette posture. C'est vraiment ton mental qui vient et c'est prendre du recul, créer de l'amour, sois dans la joie et laisse-toi aller. Voilà les lions en couple. On termine cette première partie, on va dire, avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës pour nos amis les lions. Allez, les lions pour cette première quinzaine de décembre. Qu'est-ce qu'on a en triangulaire, relations complexes, ambiguës? Ah ben,
conversation cœur à cœur et attirer votre âme sœur. Vous allez beaucoup communiquer. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est communiquer avec vous. J'ai l'impression que vous êtes en crush sur une personne, vous la mettez sur un piédestal, vous vous bloquez un peu et on vous demande d'être honnête avec vous, honnête avec ce que vous ressentez pour l'autre, ce que l'autre vous apporte et ce que vous pouvez apporter à cette relation. C'est comme si, on va dire, c'est quelqu'un qui plaît à beaucoup de gens, donc comme il plaît à tout le monde, il faut qu'il me plaise à moi aussi. Et c'est non mais j'en démords pas, c'est lui et personne d'autre. Et là j'ai l'impression que le mental vient un peu prendre le dessus. C'est un peu un objectif, une cible. Il n'y a pas de jugement encore une fois. Quand je parle, c'est vraiment les images que j'ai, les ressentis. Et votre mental vous persuade que c'est lui à tout prix. Et en fait on vous demande d'être honnête avec vous. Est-ce que c'est vraiment l'énergie que vous désirez dans votre vie, en amour, en sentimental? Et ensuite peut-être être honnête avec l'autre. J'ai l'impression que votre mental vous force à aimer une énergie qui ne vous correspond pas. Voilà le message que j'ai tout simplement. Comment vous allez commencer là, ce mois de décembre? On a la mort, la renaissance, la transformation et la 5 de bâton. C'est ça, mort sur l'ego et les peurs. Vous allez dépasser ça. Vous allez vous rendre compte que, oui, ok, cette personne a plein de qualités, mais c'est pas parce qu'elle a plein de qualités qu'elle est forcément faite pour moi. Vous allez arriver à prendre du recul sur la situation. Arrêtez aussi d'être dans ce jeu. Il y a une course, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Il y a une course à la séduction. C'est comme ça que je le perçois et ça vous va pas du tout en fait, ça vous convient pas et c'est ce que vous allez vous dire. Bah oui, la séduction, elle revient là. Moi, ce que j'ai, c'est que ça veut pas dire, attention, que cette personne ne vous convient pas, mais que la manière d'essayer de l'atteindre est très égotique. Et là, ce qu'on a sur ce courant décembre, c'est qu'on voit de l'amour, un couple. On a une reine de denier et un as de denier, il y a un cadeau. Et j'ai l'impression que le cadeau qui est fait, c'est celui de lâcher prise, d'être honnête avec vous et de prendre de la distance. Et limite, j'ai l'impression que vous allez pas couper les ponts avec cette personne, mais moins communiquer, moins être dans les filtres, le physique, le maquillage. Vous allez davantage avoir confiance en vous et ça peut finalement attirer cette personne. Parce qu'elle va vous voir tel que vous êtes. Allez, qu'est-ce qu'on a en fin de mois de décembre? Beaucoup d'opportunités. Moi, je vois un couple qui se forme, les amis. Vers la mi-décembre. C'est un beau cadeau de Noël. Tu peux en avoir une ou deux? Eh bien, la 7 de coupe qui ressort. Beaucoup d'opportunités. Alors, on a le diable. Oh, c'est trop drôle. Parce que là, vous risquez d'attirer la personne qui vous plaît, mais d'autres. Vous allez avoir l'embarras du choix. Vous allez avoir l'embarras du choix, vous allez être testé sur votre tentation quand même et sur ce que vous désirez en amour. Ouais, et c'est à ce moment-là, là il y a plusieurs étapes de conversation honnête. Il y en a une en début de mois où vous allez lâcher prise sur une personne. Ça peut lui créer un manque et faire ce que cette personne revienne vers vous. Mais il y en aura une autre, la conversation cœur à cœur, qui est sur « Ok, maintenant je l'ai, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ?» Vous allez être vraiment testé sur vos envies profondes en amour. C'est génial, les amis. Allez, on va voir ce qui sort avec l'oracle. L'oracle, The Love Shadow Oracle. Pour vous, mes amis. Allez. La guérison. Alors ça c'est cool. Il y a aussi avec la reine de denier, on nous parle d'un ancrage énorme. Vous êtes ancré dans la matière, vous êtes droit dans vos bottes et vous êtes bien avec vous. Sur la toxicité et une décision à prendre, c'est ça. Vous allez être testé, enfin testé, vous testez tout seul d'ailleurs, sur vos tentations. On a les plaisirs simples. Alors, ça peut être très positif comme carte, l'instant présent et patin couffin. Là, ce que je ressens, c'est vous allez être testé sur votre capacité à vouloir vous engager dans une relation et aller au bout et peut-être à sortir juste comment dire, de cette période de séduction. J'ai l'impression que certains, quand la séduction est là, ça vous intéresse beaucoup moins. Enfin, quand la séduction est acquise, en fait, ça vous intéresse beaucoup moins. Et en fait, c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez prendre de la distance. La personne que vous vouliez, entre guillemets, va revenir vers vous. Et là, vous allez vraiment devoir vous poser cette question de
Mais est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que cette personne me plaît réellement ou pas? Est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne ou est-ce que j'ai des sentiments pour l'énergie de séduction, d'amour, de flirt? Et vous allez devoir vous positionner. Dans tous les cas, c'est un tirage qui est très positif pour vous parce que vous êtes en train de guérir peut-être d'une forme d'indécision. On finit votre tirage avec les conseils et enfin, on verra le tirage au choix pour tout le monde. Allez, les conseils pour les lions en triangulaire, relations complexes et ambiguës. On dit que vous êtes protégé, c'est pas un conseil. On a la joie, elle sort beaucoup en ce moment cette carte. Et la pause, oui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vibrer des choses positives, de prendre du temps pour vous, de vous comprendre. Et ça va vous provoquer, alors j'ai le mot joie, mais c'est aussi beaucoup de confiance en vous, ça vous manque. Voilà les amis, beau tirage. On termine les lions, cette guidance avec le fameux tirage au choix, avec le grand oracle de l'amour. Deux choix, le pendule et la pierre. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et on y va. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'oublier tout ce qui vient d'être dit. Vous pouvez vous poser une question ou pas. Et le mieux, c'est de se laisser aller dans la canalisation qui va arriver. Je vous laisse le temps de faire vos choix. Votre choix plutôt. Et on y va. N'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix. Parce que dès qu'une carte sort, et ben voilà, on y va. Allez, le pendule, 1, 2, 3, c'est parti. On a le regain et la promesse. Période très complexe, de solitude absolue, de tristesse aussi. La promesse qui va arriver, elle ne vient pas de l'extérieur. C'est plutôt vous vis-à-vis de vous, les lions. Vous vous engagez avec vous. Vous engagez peut-être vers plus de soleil, de lumière, de joie, de bonheur, de bien-être. Il y a peut-être quelqu'un dans votre esprit, autour de vous, mais là, c'est vraiment vous avec vous. Il y a une période désertique en amour. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, vous pouvez très bien être en couple, mais il y a une période de tristesse, de stagnation. Et là, vous vous engagez avec vous à vibrer plus de beau, plus de joie, plus de soleil. Vous avez besoin de chaleur et vous allez vous engager dans cette voie et vous allez aller chercher des choses qui vous font du bien à vous. Pour la pierre, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la souplesse et l'engagement. On me dit que vous êtes peut-être un peu dur par rapport aux choses, aux engagements, que ce soit en sentimental, en relationnel ou dans plein de choses. Vous êtes très cartésien pour certains, ce n'est pas une insulte, attention. Très terre à terre en fait, c'est 1 + 1 = 2. On vous demande d'être souple parce que là, c'est comme si vous deviez composer, rentrer dans des compromis avec l'extérieur. C'est pas parce que votre autre, par exemple, ne vous paye pas le restaurant qu'il ne vous aime pas. Et c'est lâcher un peu prise par rapport à une forme de règlement que vous avez, des croyances limitantes. Soyez souple et soyez peut-être un peu moins dans le contrôle. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les lions!